Les axes prioritaires pour nous, c'est de répondre à ce que nous demandent les entreprises, c'est-à-dire apporter un service de proximité et de qualité dans une période qui n'est pas facile, même si sur le territoire on s'en sort plutôt bien. Donc les marchés sont assez challenging, il y a beaucoup de compétition, etc. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est de déterminer donc avec nos entreprises, avec nos chambres de commerce bien sûr, puisque vous savez que moi je suis le représentant des chambres de commerce, je travaille avec les chambres territoriales, un socle commun de prestations que nous allons pouvoir déployer sur tout le territoire d'Occitanie. Et je dirais que l'idée, c'est qu'une entreprise, quel que soit son lieu d'implantation, quelle que soit son activité, quelle que soit la taille de cette même entreprise, on puisse apporter un service de qualité, que l'on soit à Montpellier, que l'on soit à Toulouse, que l'on soit en Rodez ou que l'on soit à Perpignan. Ça, c'est vraiment ce que nous voulons faire. Ça va changer que donc on change de périmètre. Déjà, ce territoire est complètement métamorphosé, puisqu'on devient une grande région européenne. Vous savez qu'on est dans les 20 premières régions européennes. On est la 5e région de France et dans pas longtemps on sera la 3e, puisqu'on a 50 000 personnes qui rejoignent chaque année cette belle région d'Occitanie. Donc on change de périmètre. Ça veut dire que globalement on change de moyens. On multiplie par 2 donc notre chambre de région. On multiplie par 2 notre rayon d'action. Et donc globalement, via la mutualisation, via le travail en commun de qualité que l'on effectue avec nos CCI territoriales, qui sont vraiment qui font des prestations extraordinaires, et je peux le dire aujourd'hui, je pense qu'on va être meilleur. Globalement, in fine, on doit être meilleur, plus efficace, à moindre coût. Alors il n'existe pas de développement durable sans développement de l'emploi. On a une bonne nouvelle sur le chemin de l'emploi et donc que je voudrais vous citer. Au 3e trimestre 2016, on a une évolution de l'emploi salarié de 1,7% sur ce beau territoire qui s'appelle Occitanie. Si je regarde l'évolution de l'emploi salarié national, on est plutôt à 0,9. Deuxième bonne nouvelle, on a enfin une petite baisse du chômage. Donc ça veut dire que toute l'énergie qu'on va mettre dans nos entreprises, toute l'énergie qu'on va mettre dans ce beau territoire, l'épreuve de vérité sera l'emploi. Et moi, je sais qu'on part de loin. Je sais que quand on cite notre beau territoire, on dit que c'est le territoire du grand écart, avec d'un côté des grandes technologies, des entreprises qui marchent très très fort, et de l'autre côté un taux de chômage qui est le plus élevé en France. Mais moi j'ai envie de regarder la bouteille à moitié pleine. Et vous avez parlé de formation. Si on sait faire du retour à l'emploi de nos chômeurs, c'est un réservoir de main-d'œuvre extraordinaire. Et sur les challenges qui sont les nôtres dans le futur, sur les montées en cadence, sur tout ce que l'on veut faire en synergie, la ressource humaine sera extraordinairement importante et nous avons un réservoir très important ici. Et tout ça, ça veut dire qu'il faudra avoir un plan de formation très agressif et là-dessus, il y a une formation d'excellence, c'est l'apprentissage. Et moi, je rends grâce à ce qui a été fait en Languedoc-Roussillon autour de ce CFA unique, je parle des chambres de commerce, que nous allons dupliquer au niveau d'Occitanie. Nous avons 4500 apprentis sur le territoire, ça fait à peu près 25% des apprentis. C'est une formation d'excellence et donc je ferai tout pour agglomérer les moyens, les énergies autour de l'apprentissage parce que nos entreprises en ont besoin et notre territoire en a aussi besoin. Alors écoutez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut parler d'Occitanie. Et sur les 2 mamelles du développement économique et du rayonnement économique que sont l'innovation qui se mesure par l'effort de R&D et par l'international qui peut se mesurer par l'excédent du commerce extérieur, nous sommes la première région française. Alors c'est vrai qu'on peut dire que Languedoc-Roussillon éventuellement était un peu moins bon que Midi-Pyrénées, mais les cartes ont été brassées. C'est ça qui est important dans ce nouveau territoire. C'est que l'expérience des uns doit servir aux autres. Et donc ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous allons avoir une meute d'entreprises capables d'exporter qui s'élève à 240 000. Et il faut que les bonnes pratiques d'un côté servent les autres. Donc l'international est une priorité. C'est une priorité de la France. C'est une priorité de l'État en région. Et c'est une priorité du Conseil régional. Et c'est une grande priorité de votre chambre de commerce puisque ça fera partie des activités dites de compétences régionales.